Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre podcast Médecin autrement. Je m'appelle Romain et je suis médecin généraliste chez Filiéris. Je serai votre hôte tout au long de cette série de podcasts, au cours de laquelle j'aurai la chance d'accueillir Maude, Salut Romain. Sonia et Arthur, Hello Romain. Salut Romain. tous les trois internes en médecine. Alors Médecin autrement, c'est une consultation un petit peu particulière puisqu'elle pourrait bien vous aider à vous guider dans le choix de votre future carrière. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui ma mission, c'est de répondre à toutes les questions concernant l'exercice salarié en médecine générale. Médecin autrement, ça commence tout de suite. Hello Romain, je m'appelle Arthur, je suis interne en oncologie à Lyon et je suis vice-président des partenariats à l'ISNI. Dans cet épisode, on va se permettre d'être un peu philosophique, vous allez voir. Devenir salarié, est-ce renoncer à sa liberté ? La grande question. Le serment d'Hippocrate parle justement du respect de l'autonomie de nos patients, mais finalement, qu'en est-il de la nôtre ? Alors restez là, on va disséquer la question avec Arthur, Maude et Sonia. Nous sommes tous formés à l'hôpital. Quand on y exerce comme senior, j'ai l'impression qu'on subit un certain nombre de contraintes. Alors arrivé à un moment, tu cherches à peser un petit peu le pour et le contre, et puis j'ai vraiment eu cette peur de devenir aigri. Et donc se pose la question de la ville. On vient tous de l'hôpital. Au départ, on ne connaît que ça. Je n'avais fait qu'un stage de N1 de médecine générale. Mes copains me parlaient CARMF, URSAF, toutes ces choses qui font finalement très très peur à l'installation. Et c'est aussi pour ça que je me suis tourné vers le salariat. Alors presque 7 ans après, est-ce que j'ai vraiment renoncé à ma liberté ? Je pense au contraire l'avoir trouvée. Bien sûr, tout n'est pas rose et j'ai des obligations, mais qui croirait qu'on peut être médecin aujourd'hui et ne pas en avoir ? La grosse différence entre mes activités précédentes et aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression de pouvoir choisir mes contraintes et qu'elles sont beaucoup moins insurmontables. Mais je vais peut-être vous laisser me questionner. Épisode 2. Devenir salarié, est-ce que c'est renoncer à sa liberté ? En tant que salarié, c'est quoi mon degré d'autonomie ? Je vous répondrai en 3 temps si vous le voulez bien. Tout d'abord, concernant l'activité clinique de médecin, je pense pouvoir vous dire que j'ai exactement la même autonomie que mes consoeurs et confrères libéraux. Je suis totalement autonome et personne n'oserait me dire quoi que ce soit sur mes prises en charge médicales. Mes indicateurs sont ceux des libéraux. C'est ceux qu'on retrouve dans les ROSP. Deuxièmement, si je souhaite être remplacé par un ami, un confrère que je connais, ça pose aucun souci. Je lui donne juste les coordonnées de mon équipe support qui gère la continuité des soins. Et enfin, concernant l'autonomie d'évolution de carrière, et comme je l'ai déjà dit dans l'épisode 1, chacun fait ses choix en fonction de ses désirs. Donc autonomie totale. Par contre, concernant la logistique, c'est vrai, je dois passer par le service support pour passer la commande. Je suis pas autonome sur le sujet, mais finalement, c'est aussi pour ça que je suis salarié. C'est pas mon job. Et si jamais j'ai envie de déménager, est-ce que je peux changer de centre ? Il n'y a rien d'interdit dans l'idée de changer de centre de santé. Il faut bien se dire que rien n'est gravé dans le marbre. Aujourd'hui, si un médecin n'est pas heureux dans son activité et que cela pourrait entraîner son départ, on fera tout pour lui proposer un autre lieu d'activité. C'est ça aussi la force du groupe. Je peux même aller plus loin que votre question. Filiéris, ça vient de filière. Nous avons une activité d'établissement de santé avec des SMR, avec des EHPAD. Rien n'empêche de passer de centre de santé à établissement ou inversement, voire même de pouvoir mixer les deux activités. Encore une fois, aucun interdit. Et est-ce qu'on doit se plier à des directives particulières quand on travaille dans un centre de santé ? Oui et non. Concernant le médical, l'effet du groupe, c'est l'existence d'un certain nombre de protocoles de coopération et de règles de bonne pratique. Ça, c'est vraiment entre nous pour pouvoir travailler correctement en centre de santé. Ensuite, et de manière plus générale, Filiéris est entré dans une démarche volontariste d'amélioration de la qualité, et donc on a fait appel à un organisme indépendant de certification qui s'appelle l'AFNOR, et pour lequel on doit répondre à un référentiel type. Finalement, pour nous soignants, je dirais que pour résumer, c'est d'écrire tout ce qu'on fait tous les jours au cabinet, sans réel changement dans nos pratiques, parce qu'on travaille déjà tous les jours selon les recommandations de l'HAS et les directives de la DGS. Par contre, il peut y avoir des directives organisationnelles sur la prévenance nécessaire concernant les congés des uns et des autres,
Ceci de manière à maintenir la permanence de soins et trouver un remplaçant le cas échéant. Directives sur des dates de commande de matériel, c'est également quelque chose qu'on peut avoir, mais c'est à peu près tout. Pour les horaires de travail, ça se passe comment? L'idée est simple, c'est d'assurer la permanence de soins pour nos patients. Les horaires ne sont pas du tout les mêmes d'un médecin à un autre. De manière générale, les centres de santé sont ouverts de 8h à 18h. Certains, pour ne pas dire beaucoup, travaillent plus tard. D'autres finissent parfois plus tôt, mais sans que ce soit quotidien. Les médecins Filiéris ne doivent pas pointer. Nous sommes au forfait jour. Il y a donc une certaine latitude de la part de notre employeur dans notre emploi du temps quotidien. Toutefois, je le rappelle, notre salaire dépend au moins en partie de notre activité. Alors soyons logiques et francs tout de suite, si vous travaillez 3 heures au centre de santé dans votre journée, au-delà de ne pas jouer le jeu, il y aura obligatoirement une conséquence salariale l'année suivante pour vous. Du coup, quand on est interne, on gère pas trop tout le côté administratif. Et du coup, moi, je me posais cette question, comment ça se passe en fait pour tous les papiers quand on est salarié ? Et alors ça, c'est le gros avantage du salariat. Pas de paperasse, pas d'administratif inhérent à notre activité de médecin. Je pense que la seule démarche que j'ai à peu près à avoir, c'est de payer ma cotisation à l'ordre des médecins. Tout le reste, c'est géré par notre support. On fait le tiers payant total pour nos patients. Les rejets sont gérés par nos équipes de correspondants médicaux. La gestion des flux de facturation par nos secrétaires. Si je choisis le salariat, je peux changer pour le libéral à tout moment ? Au même titre qu'on peut quitter l'hôpital ou le monde libéral, on peut tout à fait quitter le monde salarié. Est-ce que je peux travailler à la fois en libéral et en centre de santé quand je suis salarié ? Je peux avoir mon exercice mixte ? Alors oui, on peut, aucun problème. On a même un certain nombre de nos médecins, notamment les spécialistes, qui ont une activité à la fois libérale et à la fois salariée avec des vacations au centre de santé. Ce qui n'est pas possible par contre, c'est d'avoir une activité libérale au sein d'un centre de santé. Merci à tous les trois pour vos excellentes questions. Je pense vraiment que la médecine a de l'avenir. Et merci à vous de l'autre côté du micro, dans vos écouteurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis s'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt, chères consoeurs, chers confrères, pour un nouvel épisode de Médecins autrement. Ce podcast vous a été proposé par Filiéris.